Bonjour, bonjour à tous. Bonjour et bonne année. Meilleurs vœux, bonne année, bonne santé. Je suis un peu de travers sur la caméra, j'ai l'impression que je suis un peu de travers là. C'est le pied de la caméra qui ne doit pas être bon là. Ah, il faudrait que je change le pied de la caméra. Ouais, c'est ça, c'est le pied de la caméra qui est pas bon. Voilà. Ah, c'est mieux là. C'est mieux. Je vous vois mieux. Ou vous me voyez mieux aussi, ouais, je pense. Donc, bonne année, bonne santé. Et ben, comme d'habitude, on a galéré pour lancer le direct. Ça n'a pas été simple, effectivement. On a été un peu techniquement incompétent sur ce coup-là. Je l'ai été. Je suis aussi enrhumé d'ailleurs. C'est l'hiver, il fait froid et voilà. C'est la gorge qui est un petit peu prise. Le thème de ce soir, je vais vous parler un petit peu de vos valeurs et puis de comment vous vous êtes construit et comment vous continuez à vous construire et ce avec vos mentors. Alors, peut-être que pour commencer, il faut définir ce qu'est un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un, on en a tous, même si on est dans le déni des fois de ça, on en a tous, c'est quelqu'un qui est une référence, une image de référence pour nous, euh, qui est quelqu'un à qui on aimerait, au moins en partie, ressembler. Et cette personne à laquelle on voudrait ressembler au moins en partie, ça peut être, je sais pas, personnage de dessin animé, ça peut être Mickey, ça peut être Superman, décidément, mais ça peut être aussi un membre de notre famille, nos parents, notre oncle, quelqu'un qui est important dans notre mythique familiale et qui nous apporte un certain nombre de références, de façons d'être, de valeurs, de choses qui nous aident à nous construire, qui nous servent de ligne directrice quelque part. Nos valeurs, c'est ce qui nous fonde. C'est ce qui nous, je dirais, nous maintient en vie, oui, qui nous permet d'avancer. C'est notre motivation. Quand on a nos valeurs qui sont effondrées, la dépression est là, bien souvent. Par contre, ce qui nous permet d'avancer, c'est notre motivation. Ce qui nous rend vivants, c'est cette motivation. Et cette motivation, elle est directement liée à nos valeurs. Mais ces valeurs, on n'est pas né avec. On les a acquises, comprises, idéalisées, bien souvent, idéalisées, et on les a projetées. Et il nous a fallu des modèles de référence, des gens qui nous ont servi de référence. Alors ça peut être, je sais pas, ça peut être une mythique sur Gandhi, sur des gens de l'actualité ou des choses comme ça, mais c'est quelque chose qui peut être familial aussi, peut être un grand-père qui pour nous est un référent, un cap à suivre, un oncle, ça peut être une tante aussi, quelqu'un qui est un pilier de la famille et on aimerait quelque part lui ressembler au moins en partie. Donc cette chose-là, c'est super important. C'est super important attendez, hop, ouais, de savoir comment on la construit. Voilà. Parce qu'on s'est tous bâtis à partir de ces valeurs-là et on continue à garder notre cap sur ces valeurs-là, même si elles changent avec le temps, ces valeurs, même si quand on était enfant, on a eu ces modèles, puis en grandissant, on a pris d'autres modèles. Et ça, c'est important de savoir qui c'est qui nous a servi de référence. On a des modèles comme ça, et actuellement, vous avez tous un modèle qui vous sert de référence, et puis ce modèle qui vous sert de référence, on va appeler ça un mentor. Alors, ça peut être quelqu'un, un héros mythique, ça peut être un héros qui porte un certain nombre de valeurs, Superman par exemple, et puis ça peut être n'importe qui, quelqu'un que vous avez croisé un jour dans votre travail et qui vous sert de référence et de cap dans votre travail. Donc cette personne-là, on la connaît,
On pense la connaître, on la connaît de l'extérieur, bien évidemment. La connaître de l'intérieur, c'est impossible, mais on la connaît à travers ses prises de position, à travers ses comportements, à travers ce qu'il vous paraît de l'extérieur. Et du coup, on a extrapolé ces valeurs. Alors on les a extrapolées de manière souvent inconsciente. C'est-à-dire qu'on a vu comment cette personne se positionnait et ça nous a fait quelque chose à nous. Émotionnellement, ça nous a impacté. On aimerait avoir ce courage, avoir cette capacité, avoir cette rigidité des fois dans certains cas, avoir cette capacité de savoir perdurer dans l'exercice de quelque chose de difficile. C'est quelque chose qui, on s'est dit, ah ça j'aimerais l'avoir. Alors en PNL, on peut essayer d'acquérir des choses, on peut essayer d'acquérir des comportements, des choses comme ça, mais les valeurs c'est plus compliqué. Si vous faites un générateur de nouveaux comportements, vous allez acquérir des compétences. Mais imaginez maintenant que ce générateur de nouveaux comportements, vous l'utilisez non pas pour acquérir des compétences, parce que les valeurs sont aussi des compétences en réalité, mais pour vous positionner comme l'aurait fait par exemple dans un conflit d'entreprise, comme dans un conflit familial, pour vous positionner comme l'aurait fait votre personne de référence. Voilà. Ayez le même comportement qu'elle, et vous allez vous apercevoir que, étonnamment, en adoptant son comportement, ça vous fait du bien. C'est quelque chose d'étrange, hein, mais cette personne que vous admirez dans ces comportements-là, parce qu'ils défendent certaines valeurs, quand vous allez, vous, les calquer, générateur de nouveaux comportements, évidemment, vous allez tailler sur le costume sur mesure pour vous, mais je suis désolé, hein, vraiment, je suis pas en très grande forme au niveau des voies respiratoires en ce moment. Vous allez voir que quelque part, ça nourrit quelque chose chez vous. Vous êtes capable de faire les mêmes choses que la personne que vous admirez. Ça vous demande de franchir un pas, ça vous demande de vous projeter. Et au niveau de l'estime de vous, ça va vous faire énormément de bien. Si vous êtes capable de franchir ce pas-là, si vous êtes capable d'adopter les mêmes comportements dans certaines situations, vous allez vous sentir grandi. Vous savez, décidément, l'image que l'on a de nous, c'est quelque chose de particulier. Parce que l'image que l'on a de nous, elle est fausse, forcément. C'est une image qu'on construit inconsciemment de qui on aimerait être. Et si elle est négative, ben corrigeons-le, autant le faire positif. Puisque de toute façon, elle n'est pas le reflet de la réalité. Et quand vous avez un mentor et que vous vous dites « moi j'aimerais être ça », ça veut dire que vous l'êtes peut-être déjà quelque part. En réalité, ce que vous voyez dans l'autre, c'est le reflet de quelque chose qui est déjà présent chez vous. Et après, ce qui vous coûte, c'est de franchir le pas. Donc c'est l'image que vous voyez de votre mentor est une partie de votre propre représentation à vous-même, ou de ce que vous aimeriez être vous-même. Donc ça, c'est intéressant et c'est important, parce que ça veut dire que ces valeurs-là, elles sont peut-être déjà présentes en vous, probablement, et que ces valeurs-là, vous pouvez les développer. Et que si vous les développez, si vous allez... Alors, on n'a pas un seul mentor, on en a plusieurs, hein, mais si vous allez prendre dans certaines situations la façon d'être d'un de vos mentors, vous allez nourrir et faire grandir quelque chose chez vous. Donc c'est important. Je vous propose un petit exercice à faire. Je vous le dis là maintenant. Sinon, moi j'aurais dû le faire en 2 vidéos, mais je ne peux pas vous le faire en 2 vidéos, donc je vais le faire en une seule vidéo. Écrivez qui est le nom de votre mentor sur une feuille. Voilà. Alors on en a souvent plusieurs, il faut en choisir un. Hein. Et puis, derrière,
vous allez faire ce petit exercice d'écrire quel est votre mentor, mettre son nom, puis en quelques lignes, une dizaine, une vingtaine de lignes maxi, expliquer par l'écrit ce que vous voyez dans votre mentor qui le rend admirable à vos yeux. Vous allez prendre strictement ce que vous pensez à la volée. N'hésitez pas à la voler, ou si vous êtes avec un ordinateur, vous pouvez le dicter. Mais allez-y et dites strictement ce que vous... décidément. Ce que vous admirez chez cette personne-là. Qui que le soit, vous décrivez en une vingtaine de lignes maxi ce que vous admirez chez cette personne et pourquoi vous l'admirez. Voilà. Le plus factuellement possible. Hein. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Donc, faites ce soir cet exercice-là. Ça serait bien de le faire ce soir. Parce que je vous proposerai un autre exercice pour demain matin. À faire demain matin. Donc, faites ce soir cet exercice-là et puis posez-vous la question de quel autre mentor vous avez. Et puis vous pouvez le faire pour un second mentor, cet exercice-là, si vous voulez aussi. Voilà. Nos mentors, ils nous servent à constituer nos valeurs. Alors, c'est nos valeurs profondes en réalité qui servent à constituer. Vous savez, on a 3 systèmes de valeurs. Il y a les valeurs de surface, celles qu'on dit à tout le monde. Celles-là, elles sont socialement acceptables, communicables. Puis, on a le système de valeurs un peu plus intime, un peu plus profond, qui est ce que on se dit à soi-même, mais qu'on communique peu. Et ce système de valeurs, il est souvent influencé par les mentors. Les valeurs sociales, tout le monde a les mêmes. C'est pas forcément celle-là que vous construisez par les mentors. Par contre, c'est la deuxième, les plus discrètes, les plus profondes, oui, celle-là, oui. Puis surtout celle que vous construisez à travers vos mentors et que vous avez du mal à vous révéler même à vous-même, c'est une troisième couche de valeurs qui sont beaucoup plus profondes, qui ne sont pas toujours acceptables. Qui sont pas toujours acceptables. Même vous, des fois, quand vous les voyez passer au fond du couloir, vous tournez la tête. C'est pas un truc qui est très très puissant pour vous. Et pourtant, ça vous constitue. Et celles-là, elles sont aussi impactées par vos mentors. Des fois, vous avez des tendances à vous dire, ben, le mentor, lui, il n'aura pas fait comme ça, moi j'ai cette tendance-là. Mais non. Non, il y a un conflit des fois parce qu'on est multiple, on a plusieurs types de valeurs en nous. Et on n'est pas, un mentor ne nous résume pas. Mais un mentor nous permet de nous construire. Et au moins, une grosse part de nous est bâtie sur plusieurs mentors. Et ces valeurs profondes, pas celles cachées au fond, celles-là sont influencées, celles cachées au fond. Mais il y en a d'autres qui sont conflictuelles avec ça. On a des valeurs cachées au fond qui sont des valeurs apprises aussi, mais pas par des mentors. Par des mentors un peu plus négatifs, on dira. Et celles-là, elles sont plus instinctives, et ces mentors-là, on ne veut pas trop les voir. Mais par contre, celles qui font notre grandeur et qui font grandir notre image de nous, c'est important, l'image de soi. L'image qu'on a de soi est super importante. Si je pense que j'ai une mauvaise image de moi, je ne vais pas aller loin. Vous savez, je dis toujours, quelqu'un qui a une image de soi importante et une confiance en soi basse, c'est quelqu'un qui est susceptible. La susceptibilité, elle vient d'un conflit entre la confiance en soi qui est basse et l'image de soi qui est haute. Pour autant, votre confiance en vous, si vous vous comportez comme vos mentors, elle va monter. Un des biais pour faire monter la confiance en soi, c'est d'avoir des modèles positifs. Et les modèles, les mentors qu'on choisit, c'est parce que leurs valeurs nous correspondent. Et si on se comporte comme nos mentors, si on adopte leur type de comportement, si on franchit ce pas-là,
notre confiance en nous, elle va monter. C'est une des façons les plus simples de faire monter la confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule chose qui fait monter la confiance en soi, le comportement. C'est le seul levier qu'on a sur la confiance en soi. Donc, si vous faites monter, si vous vous comportez plutôt comme vos mentors, votre confiance en vous va monter de manière automatique. C'est ça qui est génial. C'est facile à faire monter la confiance en soi si on accepte de vouloir. Ah, j'ai des messages de l'ordinateur qui s'affichent un peu partout là. Je ne sais pas ce que c'est. Si on accepte de vouloir mettre en œuvre les comportements qui sont bâtis sur les valeurs qui nous fondent. Et ça, c'est super important. Donc, si vous faites ça, votre confiance en vous, elle va monter. Votre image de vous, elle va monter. Et le troisième pilier, c'est l'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est un petit peu plus compliqué. Mais si, quelque part, l'amour de soi, il dépend des traces d'affection, on pourrait dire des strokes, de l'affection que nous portaient nos parents. Voilà. Si cet amour nous a été donné par nos parents, notre amour de nous, on est quelqu'un d'aimable et ça monte. Et paradoxalement, si on n'a pas reçu beaucoup d'amour de soi de ses parents, d'amour de ses parents, on a des fois un amour de soi un peu fragile. Et donc, le fait de se référer à des mentors et d'avoir des comportements qui font monter notre confiance en nous, notre image de nous, va aussi faire monter notre amour de soi. Parce que du coup, comme on se réfère à une personne qui est référente pour nous, qui est notre mentor, derrière, on va se dire, mais je me comporte comme quelqu'un d'aimable. Je me comporte comme quelqu'un de bien. Si je me comporte comme quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien, quelqu'un d'aimable. Donc, automatiquement, ma confiance en moi va monter aussi. Confiance en moi, image de moi et amour de moi. Les trois montent simplement en se comportant comme nos mentors agissent. Et ça, c'est respecter ses propres valeurs. Je respecte mes propres valeurs, ça me fait grandir à tout niveau. Et ça me solidifie à tout niveau. Les valeurs, c'est quelque chose de très très important. C'est là-dessus que notre motivation se fonde. Mais pas que. C'est un peu l'architecture de poutre. Vous avez une architecture de poutre croisée qui vient s'immiscer. Toute l'architecture, les piliers vont être les valeurs. Et dessus se bâtissent les croyances. Les croyances sont une autre architecture qui... On dirait que les piliers qui soutiennent l'édifice, c'est les valeurs, et les croyances sont les choses qui soutiennent la toiture. C'est les poutres qui soutiennent la toiture. On peut le voir comme ça. Mais les piliers qui soutiennent l'édifice, c'est les valeurs que l'on porte. Quand nos valeurs sont bafouées, les valeurs, elles sont liées directement à vos émotions. Quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose qui est dans votre gamme de référence, un mentor par exemple, quand vous avez une émotion, quand vous voyez un de vos mentors faire quelque chose qui respecte ses valeurs et les vôtres, à ce moment-là, il se produit un truc, vous avez une émotion en interne. Parce que toute émotion est liée sur une valeur et un état de cette valeur. Donc, si vous voyez qu'une valeur est nourrie, l'émotion qui vient avec, elle est forte. Et la valeur de liberté, quand elle est nourrie, c'est fort. Et pour toutes les valeurs, c'est pareil. Si elle est violée, par contre, ça, c'est quelque chose qui est très mauvais. Émotionnellement, vous le sentez. Donc les valeurs et les émotions, c'est extrêmement lié. C'est pour ça que cette architecture qui soutient qui l'on est, c'est super important. Notre architecture de valeurs, quand on est dépressif, nos valeurs, elles sont parties à volo. Elles ont été violées dans tous les sens. Et nous, on s'effondre à travers ça. C'est pas du tout la même chose que les croyances. Les croyances, ça soutient la toiture.
Là, on parle des fondations. Les fondations, c'est les valeurs. Et c'est beaucoup plus énergétique que les croyances. C'est beaucoup plus puissant que les croyances. Parce que les croyances, elles, c'est des autorisations que l'on se donne. Alors que la valeur, c'est vraiment la puissance et l'énergie de la motivation. Et quand on a perdu le sens, on ne sait pas où avancer, il est bon d'avoir ces mentors. Parce que ces mentors vont nous donner le cap à suivre, vont nous donner la direction. Qu'est-ce que c'est que j'ai oublié? Qu'est-ce que c'est que j'ai perdu? Et qu'est-ce qu'aurait fait ma personne de référence ou mes personnes de référence? Vous pouvez en avoir plusieurs. On a un protocole qui s'appelle les mentors, dans lesquels il y a 3 personnes de référence. On en prend 3, on en a des fois plus, mais on va prendre 3 mentors par rapport à une prise de décision et on va symboliquement consulter ces mentors-là pour savoir comment on va pouvoir comment on va pouvoir agir et qu'est-ce qu'on va faire dans le temps qui vient où j'ai une décision à prendre. Voilà. Donc, vous voyez que les mentors et les valeurs, c'est intimement lié. Ces images de référence qu'on a nous ont aidés à nous construire. Et aujourd'hui, vous avez ces mentors-là, soit les vieux mentors que vous aviez quand vous étiez enfant, ils sont extrêmement présents chez certaines personnes, soit des nouveaux mentors dans votre business, vous avez des gens qui sont des références, et vous avez pris ces gens en référence. Moi, j'ai eu la chance dans mon parcours d'avoir souvent des mentors. Et l'idée, c'est peut-être de les dépasser aussi, de se donner, de les suivre, d'apprendre d'eux et peut-être à un certain stade de les dépasser, puis d'en trouver un autre qui vous sert de ligne directrice. Et ça, c'est important. J'ai eu la chance tout le long de mon existence d'avoir des gens comme ça qui m'ont aidé à évoluer, aidé à progresser, et qui ont été des mentors pour moi. Et qui le sont encore certains aujourd'hui. C'est important. J'ai un mentor qui a un triple doctorat. Voilà. J'ai un mentor, Hélène est quelqu'un qui a été important pour moi dans ma vie, qui le reste, et qui a fait un triple doctorat, docteur en ethnologie, docteur en psychologie, et sur ses vieux jours, elle a fait docteur en... comment ça s'appelle ce truc-là? En théologie, voilà, en théologie. C'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, c'est quelqu'un qui a des valeurs absolument fabuleuses et qui m'a éclairé la voie pendant longtemps. Quelqu'un d'autre, Georges aussi, est quelqu'un qui a une pensée tellement claire, tellement fantastique, avec un système de valeurs assez époustouflant, qui m'a servi de mentor aussi, et qui reste une référence pour moi, clairement. Donc on a comme ça des gens, et puis plus jeune, j'ai eu d'autres mentors qui vont dans les milieux où j'ai commencé, qui étaient des milieux plutôt difficiles, des milieux ouvriers assez rudes, où il y a eu des gens qui sont arrivés, qui m'ont apporté, que ce soit Bernard, que ce soit Claude, qui m'ont apporté des systèmes de valeurs vraiment exceptionnels dans des milieux qui étaient assez polémiques des fois. Vous savez, les milieux ouvriers, j'aimais pas bien, j'ai démarré dans le bâtiment moi, et j'aimais pas bien les travaux dans les maisons, les trucs comme ça, ou les immeubles, et les gens, je trouvais, n'avaient pas des bonnes valeurs. Par contre, des gens qui étaient dans le terrain, qui travaillaient dans la montagne, qui travaillaient dans des choses difficiles, avaient des systèmes de valeurs qui me correspondaient mieux, un peu plus rudes, mais du coup une solidarité entre eux, une forte solidarité, et c'était exceptionnel. Alors là, maintenant, je vais vous donner la deuxième partie de l'exercice que je vous demande de faire. Voilà. J'espère que ça va fonctionner parce que je ne le donne pas comme ça d'habitude. Et je veux bien vous donner la deuxième partie de l'exercice. Alors, je ne sais pas s'il y a des messages sur le groupe, sur le forum ou le truc comme ça. Je ne sais pas bien. Parce que je n'ai pas de retour de ce côté-là. Donc, je n'ai pas trop de retour. Donc, les valeurs,
voilà, je vous donne la deuxième partie. Ouais. Je reviendrai sur les valeurs après. Les, les choses que l'on fait sont en référence avec le mentor que vous avez écrit sur le papier. Donc vous avez écrit le nom. Ce que je vous conseille moi maintenant, c'est de dire vos 20 lignes. Et puis demain matin, quand vous allez vous lever, vous allez prendre ces 20 lignes-là et vous allez les lire. Vous allez lire ce que vous avez écrit. Et vous allez juste changer quelques mots dedans. Voilà. Par exemple, vous avez écrit « il ». Alors, je ne veux pas que ça vous limite dans l'écriture, ce que je vais dire là. Hein. Écrivez-le comme je vous ai dit de l'écrire. C'est-à-dire, vraiment, vous pensez qu'est-ce qui est valable chez ce mentor-là. Et pourquoi vous appréciez ces valeurs-là chez lui. Super important. Puis demain matin, par contre, vous allez le convertir. Vous allez vous mettre devant une glace et vous allez prendre ces 20 lignes et vous allez les lire à haute voix. Et le « il » que vous avez mis, vous allez le changer. Vous allez le changer par un « tu ». Voilà, c'est pas « il » mais « tu ». Et vous allez le lire face à une glace. Et après, vous mettrez des commentaires pour me dire comment vous avez vécu ça, qu'est-ce que vous avez aimé là-dedans, ou qu'est-ce que vous n'avez pas aimé là-dedans. Cet exercice, il est assez fantastique pour découvrir des choses en nous. Cet exercice, il va faire émerger des choses chez vous. Vous me direz quoi ? Vous me direz quoi en commentaire ? C'est important. Important pour vous, important pour moi aussi. Donc, n'hésitez pas. Vous me mettez en commentaire l'effet que vous a fait cet exercice, que ce soit en bien ou en mal, peu importe. Des fois, ça crée des peurs, ça peut créer des trucs. Oh non. Et des fois, c'est impactant. N'oubliez pas que ce que vous voyez dans votre mentor, c'est peut-être une partie de vous. Probablement. Sinon, vous ne l'auriez pas vu. Vous savez, c'est toujours ce truc. Erickson disait, il y a plusieurs façons d'aimer. Il y a une façon qui est commune d'aimer, qui est « je m'aime en toi ». Ce que j'aime, c'est l'image de moi que je perçois en toi. Il y a une autre façon d'aimer, c'est « je m'aime à travers toi ». C'est quelque part, cette façon d'aimer, c'est ce que j'aime, c'est l'image de moi que tu me renvoies. Parce que l'autre nous renvoie une image de nous-mêmes. Et ça peut être valorisant, ça peut être une image que l'on apprécie. Et certaines personnes aiment de cette façon-là. Ces deux façons d'aimer sont les plus communes. La plus difficile, c'est peut-être « je t'aime toi ». C'est pas aimer le reflet de nous qu'on perçoit dans l'autre ou à travers l'autre, mais c'est aimer l'autre pour ce qu'il est, avec ses qualités, avec ses défauts. Et ça, c'est plus difficile. Et bien, l'exercice que je vous demande de faire, il est assez similaire à ça. Mais au niveau de l'amour de vous-même. Donc c'est intéressant de voir que là, je vous gâche rien. Allez, je vous laisse le vivre et je vous laisse constater des choses. C'est important que vous constatiez des choses. Voilà. Voilà, je voulais vous faire ce cadeau de bonne année. Vous allez voir, c'est un vrai cadeau. Si vous faites l'exercice comme je vous l'ai dit, c'est un vrai cadeau. Vous allez certainement vivre quelque chose d'un peu exceptionnel. Et
Et que ce soit dans la première ou la deuxième façon d'aimer, ça peut vous mener à la troisième, par rapport à vous-même. C'est le but. Donc voilà, je vous en parlerai un petit peu plus une autre fois, mais je vais vous laisser passer, les bonnes fêtes, c'est déjà passé, passer ce début d'année le plus sereinement possible. Et j'espère que cette année, qui est, comme en janvier, c'est toujours le moment des bonnes résolutions, hein, n'oublions pas, hein, d'avancer bien et que l'avenir soit cool pour vous et vous booste. Voilà, vous booste, que l'avenir vous booste. On ne peut pas souhaiter mieux. Je vous dis à très bientôt. Puis maintenant, ça sera le mercredi que je ferai ces interventions. Parce que le vendredi, est un petit peu problématique. Donc, je viendrai plutôt le mercredi vous faire une petite demi-heure Alors, si vous avez des sujets que vous voulez que je traite, mettez-les en commentaire. Parce que comme ça, j'y jetterai un coup d'œil et ça me donnera des idées qui répondront à vos besoins, à ce qui vous intéresse à vous. Donc n'hésitez pas de mettre des commentaires. Mode abonné uniquement, les messages publiés proviennent des utilisateurs ne sont pas abonnés. Je ne sais pas si j'ai un message de... Je ne sais pas ce que c'est. Je vous dis une bonne soirée et amusez-vous bien.